Aujourd'hui, en 2024, laisse-moi te dire que c'est presque, sinon inutile, d'innover. Salut à toi, moi c'est Nyepa Joël Anani, jeune entrepreneur ivoirien, précédemment membre de la diaspora, rentré au pays pour investir depuis à peu près une douzaine d'années. Si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est pas un hasard, c'est que tu t'intéresses à l'investissement en Afrique. Alors je t'invite à me suivre en t'abonnant à ma chaîne YouTube et puis en restant en alerte parce que régulièrement je poste des vidéos instructives sur tout ce qui est investissement au pays. Je donne des bonnes idées, je donne des bons plans, je dis ce qui marche et je me concentre uniquement sur le business. C'est une chaîne YouTube 100% business pour augmenter tes connaissances dans l'investissement en Afrique auprès de quelqu'un qui, j'aime le dire, échoue et réussit depuis une douzaine d'années en Afrique. Donc, mets un pouce haut pour booster cette vidéo et puis partage-la par la suite une fois que tu auras fini d'en profiter. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui est récurrent dans le monde de l'entrepreneuriat jeune. Vous verrez un jeune qui vous dira qu'il innove dans les nouvelles technologies et qu'il a besoin de 65 millions, par exemple, pour lancer sa start-up, pour lancer sa boîte. À quoi te sert-il de donner dans l'innovation lorsque tu n'as pas assez de moyens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, en 2024, il faut arrêter d'innover. Surtout quand on n'a pas de quoi financer cette innovation. Vous savez dans quelles conditions on innove? On innove lorsque une entreprise te prend ou alors des business angels, des businessmen comprennent ton idée et sont d'accord pour t'accompagner. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre tous les moyens à ta disposition. Ça sous-entend que tu n'as plus de problème de capital. Ils vont t'installer dans de beaux bureaux, te donner de super ordinateurs, une connexion Internet incroyable. Ils vont te donner les moyens de transport, d'alimentation. Ils vont couvrir tous tes besoins. C'est dans ces conditions-là qu'on parle d'innovation. Parce que tu es suffisamment détendu, suffisamment disponible dans l'esprit pour faire ce qu'on appelle de l'innovation. Il y a des personnes comme ça qu'on finance pour innover. Mais au début, tu dois t'éloigner de l'innovation. Si tu comprends, toi, pourquoi ces jeunes innovent aujourd'hui, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour m'éduquer sur cette manière de toujours vouloir créer quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau que tu pourras créer aujourd'hui en 2024 qui va révolutionner la vie des gens. Tu ne pourras pas révolutionner la vie des gens. Pendant que tu essaies de révolutionner la vie des gens, tu perds de l'argent. Et ce n'est même pas garanti, ce n'est même pas sûr que tu vas y arriver. Je donne un exemple d'innovation. Nous, il y a 1 an, 2 ans de cela, nous étions dans l'agriculture urbaine biologique. Le mot est magnifique. Agriculture urbaine biologique. À quoi ça consiste? Plutôt que d'être en milieu rural et cultiver sur des hectares, on a décidé de cultiver en zone urbaine. Ok? Zone urbaine, 1 égale réduction d'espace. 2 égale innovation. Notre slogan c'était Innovation Serving Agriculture. L'innovation au service de l'agriculture. On était vers l'innovation. On était dans le hors-sol. On était dans les systèmes d'irrigation de pointe. Nous étions dans des systèmes flottants. On fait de la laitue, mais sur des systèmes, sur des solutions nutritives. Donc on prend des solutions nutritives, on met du polystyrène dessus et puis on cultive de la laitue. C'était beau, c'était magnifique. On faisait de l'agriculture urbaine biologique. On faisait des tomates bio. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on finissait de produire nos tomates bio à gros coût de fonctionnement, on se retrouve sur le marché avec de la tomate qui est cultivée à l'intérieur du pays sur des hectares à 250 francs le kilo. Quand nous, on arrive avec notre tomate bio à 600 francs le kilo, on n'est pas compétitif. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrête cette activité. Lorsque la tomate vient dans des camions des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer de nom, le prix de la tomate chute à 150 francs. Pendant ce temps, nous sommes en agriculture biologique parce qu'on voulait innover. L'innovation en 2024, c'est pas la peine si tu n'as pas les moyens de financer ou si tu n'as pas des gens qui vont financer cette innovation en mettant tout à ta disposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier. Il faut arrêter d'innover. Il faut copier, mais pas copier n'importe quoi. Il faut copier ce qui existe déjà. Regardez ce qui se passe dans les télécommunications depuis certaines années.
on avait deux, trois, on va dire, multinationales des télécommunications. Je ne dirai pas de nom. Vous êtes suffisamment, je m'adresse à une communauté qui est éduquée. Vous verrez de quoi je parle. Ici en Côte d'Ivoire, on avait trois grands groupes, on va dire deux majeurs, parce que la troisième, elle essaye, on va dire trois grands groupes de télécommunications des multinationales ici en Afrique. Il y a une quatrième ici en Côte d'Ivoire, il y a une quatrième qui est venue. Et tout à coup, on a vu que il y avait des choses qui étaient possibles mais qui n'étaient pas faites. Et vous verrez que les quatre évoluent en même temps. C'est pareil dans la téléphonie mobile. Dès qu'un constructeur sort une nouvelle fonction, les années qui suivent, sinon les mois qui suivent, les autres aussi sortent la même fonction. C'est pas qu'ils ont copié sur les autres, mais aujourd'hui c'est très difficile de créer quelque chose d'inimaginable. La pensée, le business, l'idée que toi tu as, il y a d'autres personnes qui l'ont. Tout est une question maintenant de timing, de financement et de passage à l'action. Toi et moi, on peut avoir la même idée, mais le temps que moi j'y réfléchisse, que je pense qu'il faille des millions pour réaliser, toi, tu prends ce que tu as, tu lances le projet. Et lorsque moi je le lance, on aura l'impression que j'ai copié sur toi, alors que non. Les idées, c'est comme les œuvres de l'esprit, ça bouge. Tout le monde a les mêmes idées. Après, c'est une question de moyens et du timing. Il y a des gens qui passent énormément de temps à peaufiner leurs produits. Il y a un adage qui dit que si ton produit est trop parfait quand il sort, c'est qu'il est sorti trop tard. Voilà pourquoi moi j'ai la capacité de lancer plusieurs projets en même temps. Parce que je n'attends pas que le projet soit mature. Je le teste en conditions réelles et puis après, j'ajuste. Copie les bons systèmes, copie les bons modèles, copie ce qui fonctionne déjà. C'est quoi l'avantage de copier? C'est que déjà, tu copies ce qui marche. De deux, si ça existe déjà, c'est qu'il y a déjà une clientèle. Il y a déjà un besoin. Le besoin était déjà identifié par quelqu'un. Regardez aujourd'hui les stations. Dès que dans une zone, une station se positionne, quelques temps après, sur la même voie, toutes les autres stations viennent se positionner. Regardez en Europe par exemple, les McDo sont à côté des Quick, les Quick sont à côté des KFC, les KFC sont à côté des Burger King. Ils se suivent tous. Ils se disent quoi? Si notre concurrent s'est mis là-bas, c'est qu'il a déjà fait une étude et il sait qu'il y a du potentiel dans la zone. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'implante. Il n'a pas besoin de refaire une nouvelle étude de marché. Il s'implante tout simplement. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les clients de l'autre boutique, de l'autre restaurant vont venir chez lui. Donc, il y a déjà un marché, il y a déjà un besoin, le besoin a déjà été créé. Donc, toi, tu viens et tu te positionnes. C'est quoi se positionner? C'est se démarquer. Il y a une rue au complexe de la Palmeraie. Souvent, je suis surpris de voir un peu l'attitude des petites commerçantes. Vous verrez dans cette rue-là que tout le monde fait du poisson braisé. Tout le monde fait du poisson braisé. Il n'y a pas une qui se dit, ok, elles font du poisson braisé, je veux rester dans le poisson, je vais faire du poisson piqué. Ou je vais faire du poisson à l'étouffer. Pour au moins attirer les gens, marquer la différence. Ce n'est pas opportun pour toi que quelqu'un aille dans un supermarché ou aille dans une rue, se rende dans une rue et se rend compte que c'est la même offre qui est proposée à chaque fois. Donc, tu viens sur un marché qui existe déjà, avec une clientèle déjà disponible, avec un besoin qui est déjà créé et tu te positionnes. Soit tu te positionnes en moyen standing, soit tu te positionnes en haut standing. On fait la même chose, mais pas de la même manière. On est dans la même activité, dans le même domaine, mais on ne fonctionne pas de la même manière. Qu'est-ce que tu vas créer à ce moment-là? Tu vas créer une attraction des clients des autres vers toi. Ça, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas assez de moyens. On laisse tomber l'innovation. Si ce que j'ai dit n'a pas de sens, si ce que j'ai dit a des nuances que je n'ai pas traitées, sache que je veux que cette vidéo soit la plus courte possible. Cela ne nous empêche pas de continuer en barre de commentaires, d'échanger sur ce sujet-là. Si vous voulez que j'aille plus loin, il suffit de me le demander et j'irai beaucoup plus loin. C'est une vidéo pour aider tous ces jeunes qui pensent avoir besoin de millions pour pouvoir débuter leur activité. Je reçois des messages quand je vois le budget qui est nécessaire, quand je vois le projet, je dis mais le projet, il est beau, il est bien ficelé. Mais où est la clientèle? Où est le besoin? Pourquoi tu veux créer un nouveau produit?
Est-ce que tu vas créer de nouveaux utilisateurs? Non, tu n'as pas les moyens pour ça. L'innovation vient à un moment très précis. Lorsque tu as évolué dans un domaine d'activité, tu t'es démarqué, tu as suffisamment de cash flow ou tu as suffisamment intéressé des partenaires, des business angels qui te disent « Ok, ton application, elle est super. Maintenant, on veut que tu fasses une autre application qui va traiter telle problématique. » À ce moment-là, ils vont mettre maintenant tous les moyens. Il y a des entrepreneurs qui ont des milliards pour développer un produit. Ça se passe beaucoup dans les nouvelles technologies, je ne vous le cache pas. Il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes développeurs, des jeunes de la high-tech, de la fintech qui ont des millions pour développer des produits. Ce sont des gros partenaires qui leur donnent de l'argent pour développer des produits. Alors si tu es un jeune, tu as une idée révolutionnaire, qui va tout changer, qui va révolutionner nos vies, il n'y a pas de souci. Mets-le d'abord de côté, essaie de commencer avec quelque chose de plus modeste et tu reviendras sur ce projet-là par la suite. Je ne te dis pas que quelqu'un n'y aura pas pensé. Je ne te le dis pas. Mais au moins, ça t'aura permis, un, de commencer et deux, de capitaliser sur ce petit début, sur ce début modeste pour avoir les moyens pour commencer le projet qui te tient à cœur. C'était Nyepa Joël Anani, jeune entrepreneur, ancien membre de la diaspora, rentré depuis une douzaine d'années pour entreprendre et suivre ses propres activités. Je reste également disponible pour toutes ces personnes-là qui veulent se lancer en Afrique, mais qui ne savent pas comment faire, par où commencer, comment s'y prendre, comment recruter le personnel, quelles sont les idées qui marchent. Je reste disponible pour vous. Vous descendez simplement en barre de description, vous avez mon agenda en ligne. Vous prenez une séance de consultation de projet et on se dit tout. Il y a également le lien pour rejoindre mon groupe WhatsApp et mon groupe Telegram pour ne manquer aucune de nos opportunités sécurisées. À la prochaine vidéo.